Alors excusez-moi, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Yannick. Et en fait, j'ai été invité pour vous parler de vous. Alors en fait, je vais faire un sketch sur Kizio. Alors je tiens à vous rassurer tout de suite, tout ce que je vais dire ce soir a été validé. C'est vrai, c'est important, ça a été supervisé par Hélène. Donc j'ai découvert qu'apparemment... donc Hélène, qui, quand j'ai fini d'écrire, elle m'a dit, bon, je peux voir quand même ce que tu as écrit comme bêtise. Je fais ok, pas de problème, écoute, merci. C'est drôle ça. Il est con. C'est bon, change rien. Non, vraiment. Alors, Nicolas et Laurent vont adorer. Alors, vraiment, de toute façon, je m'en fous, je quitte cette boîte. Donc. Je démarre en confiance. Voilà. Alors, je vais être très honnête avec vous, j'ai pas bien saisi le fonctionnement de votre boîte. C'est assez complexe. Alors, ce que j'ai compris quand même, quelques grandes lignes, c'est une entreprise moderne, moyenne d'âge 35 ans. Tout le monde se tutoie, ça c'est plutôt cool. Pour le reste, je sais pas. Alors, à part... c'est pas les mêmes RH, pas le même nombre de RTT, pas les mêmes DSI, je sais même pas ce que ça veut dire. Hein, donc, non mais c'est extraordinaire quand même. Donc je vais quand même vous faire une visite virtuelle de ce que j'ai vu, puis vous me direz si j'ai bon ou pas. Donc je vais commencer par... Ah non, avant de commencer d'abord, il faut savoir que j'ai visité, pour venir vous voir un peu, j'ai visité comment le fonctionnement de Kizio. Je suis venu, il y avait une petite réunion pour me sensibiliser un petit peu aux us et coutumes. Donc, je me rappelle, il y avait dans le comité qui m'a reçu Bertrand Billou. Hein, Bertrand, voilà. Bertrand. On parle du même. Et donc, je vais vraiment commencer par vous parler d'ailleurs de l'étage de Bertrand, donc le 7e étage, Kizio Digital. Franchement, si un jour je devais travailler chez vous, ce serait chez eux. C'est le Club Med. Le jour où je suis venu, donc j'ai été reçu très gentiment, et on a fait une petite visite. Alors, on a fait une petite visite pour que je vois vraiment à quoi ça ressemble. Donc on a visité tous les étages, comme ça. Tout cela est vrai, je parle sous contrôle de Michael, qui était là aussi. Donc c'était un vendredi, c'était en décembre, hein, un vendredi. Il était 15h45 à peu près. Et donc, on visite comme ça les étages, et globalement, partout où on passait, tout le monde bossait. Je veux dire, bon, faut pas s'émerveiller, les mecs faisaient leur job, normal, c'était très bien, on passait dans les cafettes, elles étaient désertes. Sauf chez Digital. Personne dans les bureaux, tout le monde à la cafette. Donc ils avaient organisé un pot de départ en week-end. Tu sais, apparemment, c'est une tradition hebdomadaire, disons là-bas. Donc c'était assez festif, chacun avait amené des petits trucs à grignoter. C'est bien simple, il y avait plus de gâteaux que pour les 1 an de Kizio. J'ai visité l'étage et donc c'est génial, ils ont une salle de réunion. Sans déconner, on dirait une salle de jeu d'une école maternelle. J'avais jamais vu ça, il y a des tableaux, des dessins, des craies, des stylos, tout ça. Il y avait même ce jour-là, j'ai cru halluciner, il y avait même des ballons, tu vois, en forme de poisson géant gonflés à des qui volaient partout. T'as l'impression d'être sous acide. Ouais. Et alors, dans cette salle, ils ont un mur qu'ils ont baptisé le mur des idées. Et alors, avec des idées que je qualifierais de synthétiques. Ah, c'est l'idée dans son plus simple appareil, résumée en un mot. J'avais jamais vu ça. C'est pas un mec qui va dire une idée, ouais, empathie, génial, paf. J'ai pris des photos, une autre, prototypée, bam. Idéation,
c'est un mur des idées, ça, les mecs? Moi, je me soupçonne de jouer à Pyramide. Hein, non mais sans déconner, les autres, si vous connaissez pas ou si vous connaissez, allez-y si un jour vous êtes un petit peu tendu, chafouin, vous avez besoin de décompresser, même 5 minutes, paf, prenez l'ascenseur, vous montez au 7e étage, enfin au 7e ciel du coup, parce que... Non mais allez vous détendre là-bas, de l'aveu de Bertrand, ils m'ont dit, l'été les mecs ils travaillent en tongs et en bermuda, c'est ambiance camping, ils vont aux toilettes avec leur rouleau de PQ sous le bras les mecs. Et quand il n'y a plus de PQ, ils prennent des post-it. C'était cool. D'ailleurs, en parlant de post-it, il faut savoir que chez Digital, ils ont inventé le marflage post-it. C'est les Valérie Damido de la papeterie. Il y en a partout. Non mais j'avais jamais vu ça. Je veux dire, il y a un budget post-it hallucinant. Quand je pense quand même qu'il y en a qui gueulent à cause des ruches sur le toit, à côté ça coûte que dalle. Hein. Je veux dire, le budget il est énorme. Non mais vraiment les mecs ils sont heureux, ils sont cool. D'ailleurs c'est un petit peu grâce à Digital si on est là ce soir. Pourquoi vous croyez qu'ils ont choisi cet endroit les mecs? Il y a un toboggan à l'entrée. Il n'y a pas de hasard quoi, tu vois. Et d'ailleurs si je peux me permettre, si je peux vous proposer, si un jour vous avez envie de changer de nom, je vous conseille Kizio Talasso. Vraiment, sincèrement. En même temps, pourquoi pas? Parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, chez Kizio, c'est très à la mode les changements de nom. Hein, dès qu'on peut, on change de nom. On va changer de nom, allez. Une idée, Michel, on change de nom. Là. Non, mais c'est marrant, c'est un petit peu comme... ça me faisait penser aux... petite parenthèse culturelle, quand même. Est-ce que vous saviez que Kizio, c'était également un prénom féminin polonais? Vous saviez, d'accord. Donc amusez-vous à taper sur Google Images Kizio nu. Attends, vous allez me dire pourquoi tu tapes ça? Je sais pas. Et alors, je vous parle même pas si vous tapez Kizio porn. Hein. C'est le nom d'actrice X polonaise qui porte le même prénom que votre boîte. Et là, je sens parmi vous qu'il y en a qui se disent « Et merde, il va encore falloir qu'on change. » Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont très récemment changé de carte de visite? Dites-moi, dommage. Non, parce qu'apparemment, on m'a dit en 4 ans, il y a eu environ une dizaine de chartes graphiques différentes. Il y en a qui ont changé 7 fois de carte de visite. Rassurez-moi, vous avez des parts chez Vistaprint. Parce qu'apparemment, c'est colossal. Qu'est-ce que j'avais noté également? Ah oui, qu'apparemment, je suis toujours chez Digital, j'aime bien Digital, je sais pas, ils m'ont inspiré les mecs. Hein. Apparemment, chez Digital, donc régulièrement, avec les gars du market, ils organisent des réunions autour d'une table, mais debout. Alors, apparemment, d'après la direction, ce serait une technique qui viendrait des States, hein, ils appellent ça le stand-up. D'après moi, c'est surtout que chez Digital, ils savent plus, ils ont foutu les chaises. Oh, restez debout, les gars, c'est pas... Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Ah oui, j'ai entendu parler d'une célèbre méthode que tout le monde connaît ici et qui fait littéralement bondir Bertrand. Okay. Calme-toi, Bertrand. Il est fougueux. La fameuse méthode agile. Vous connaissez? Méthode agile par-ci, méthode agile par-là, tout ça. Alors, il paraît quand même assez important de vous dire qu'on ne dit pas la méthode agile, mais la méthode de Gilles. Hein. Notez-les une bonne fois pour toutes sur les post-it, les mecs. Hein. Parlez français, c'est plus sympa. Alors, apparemment aussi, chez Kizio Digital, il y a un nouveau boss hein, qui a remplacé Dalida. Donc plus connu sous le sobriquet de Guitou le transformiste. Parce que, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, il y a 2-3 ans, donc, il nous a livré comme ça un numéro assez extraordinaire qui a marqué, je crois, l'ensemble des employés. Je crois que certains sont encore en arrêt maladie. Choqué, choqué. Donc apparemment, il a laissé
laissé sa place, s'est fait remplacer, et il a pris un petit peu de hauteur, et il est devenu directeur du développement chez Kizio, c'est ça? Je dis pas de bêtises, voilà. Donc, on m'a dit qu'apparemment c'était donc un rôle beaucoup plus transversal. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est la définition. Et oui, Guillaume, Guidou, il fallait entendre transversal. Hey, parce que là, je vois qu'il est en train de cogiter, il se dit, ah merde. Ah, je l'ai pas du tout. Parce que moi, j'ai pas compris transversal, en fait. Moi, j'étais parti sur, non, mais j'ai ma femme qui va être contente, alors du coup. Donc, j'arrête Dalida. Non, mais je rappelle le chirurgien, j'annule tout, alors. Hein. Donc, c'était pas le même, voilà, transversal. À quand, j'ai envie de dire, à quand Pacôme le sage en Maria Carré? Il remplace Guidou le transformiste, mais c'est pas le même, apparemment c'est pas le même genre, lui serait plutôt le Jean-Claude Van Damme de digital. Tu sais, ok, nice to meet you. Ok, on va commencer les process et faire des jobs dits un peu plus waouh, ok? Ok, là on va faire comme chez Consulting, ok? On va faire du design thinking, j'aime ce mot, I like this word. Thinking, ça veut dire penser, tu vois, mais penser avec ta tête, tu vois, pas penser les plaies, ça s'écrit pas the same, ok? You got it, tu veux mon choix? Ok, where? Je crois que la méthodologie va être assez helpful dans les relations one-to-one, face-to-face. I love the tiger. Okay. You see the sun, Laurent Cocher est au-dessus. Je tiens juste à signaler que comme je brille pas énormément en imitation, Mickaël m'a complètement décomplexé. Et ça... Merci. Merci du fond du cœur. Bon là je crois qu'il va falloir quand même qu'on change un petit peu d'étage. Hein. Oui c'est ça quand même. On va descendre. On va au 6e. Alors au 6e, ils se disent putain mais ça a duré la soirée. Non non. Après c'est un peu plus court quand même. Au 6e, je crois qu'il y a encore un petit peu de digital. Et il y a parce que le mec il vampirise le truc. Hein. Il y a Kizio Analysis. Analysis, je sais pas comment on dit. Et alors là-bas, donc c'est marrant, c'est le seul étage où il y a des distributeurs de préservatifs à l'entrée. Il paraît que ça pèse à mort. Je sais pas, je fais que répéter ce qu'on m'a dit. Il y a plus de couples que d'employés. Comment t'expliques ça? Le mec, ils se reproduisent entre eux. C'est un circuit fermé, c'est les Vosges et les Hauts-de-France réunis. Alors, je crois qu'aussi au 6e, il y a un petit coin caché, vraiment à l'abri des regards indiscrets, que personne ne connaît vraiment, le FC12K. Hein? Je ne sais pas s'il y a des FC12K ce soir, mais ils vont pas le... Donc vous n'avez pas mis vos fausses moustaches. Parce qu'apparemment on les connaît pas bien, on sait pas, c'est très discret. C'est le seul service qui n'est pas affiché en bas. Il y a un panneau avec tous les étages, pas marqué. C'est pas marqué. Apparemment pour rentrer c'est pas évident. Il y en a rares sont les chanceux qui ont pénétré dans cette porte. Tu vois. Apparemment il faut montrer patte blanche. Là il y a toute une batterie de tests, relevé d'empreintes digitales, scan rétinien, toucher rectal. Et pas avec un gant, avec une moufle. Hein, pas comme ça, il faut le mériter. Ensuite, alors ça c'était le 6e, au 5e étage, c'est Kizio Consulting, c'est ça. Donc là apparemment c'est le bordel, c'est 3 boîtes en une, j'ai pas bien saisi le truc. Je sais pas comment c'est possible, il y a des consultings ce soir? D'accord, parce qu'on m'a dit c'est pas sûr qu'ils soient là, ils consultent les mecs. Ils sont pas... Non, ils sont chez eux, d'accord, ok. Donc bon, ils sont là. Je pensais que vous arriveriez plus tard, c'était au moment du DJ, musique, dance floor, parce que maintenant je crois que Pascal Breton a pris les manettes. Apparemment ça gâche. Hein. Il paraît que Pascal c'est pas la dernière. D'ailleurs pour les entretiens d'embauche, maintenant c'est comme ça que ça se passe. Je vous en prie, non, vous asseyez pas, regardez-moi.
HEC, très bien, super. Si vous deviez me donner 3 qualités, ce serait lesquelles? Ok, super. Vous parlez espagnol? Caliente. Je vous veux dans mon équipe. J'ai failli me casser la gueule. Ah oui, merci. Donc vous êtes... super, putain, là, merci, vous m'avez sauvé la vie. Alors, 4e étage. 4e étage. Rest in peace. Isio Solutions. Isio Solutions, oui, le petit dernier de la bande apparemment, créé il y a un peu plus d'1 an. André Gide disait, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Pas au 4e étage. Simple les mecs, non, ça sent le sapin. Non, en plus pourtant sur le papier c'était formidable, ça sentait bon. Non, mais il devait faire des grands projets, des grandes choses. Je revois encore Miguel avec des étoiles dans les yeux comme ça. Hein. Là aujourd'hui ils organisent des tournois de Time's Up. Bon, mais c'est bien aussi, c'est bien. C'est grâce à vous que comme ça les services se croisent, communiquent, ça crée un climat de convivialité, bien sûr. Pour Miguel, bibi. C'est grâce à vous. Et en plus, vous deviez bosser là, quand tu m'avais parlé de ça quand on s'était vu, sur un concept révolutionnaire, novateur, un concept de transport à la demande. C'est ça? Ouais, c'est génial ça, mais ça existe déjà. Ça s'appelle Uber. Au 4e étage aussi, je crois qu'il y a... de toute façon, il y a la place, hein, je veux dire. Kisio Services, je sais pas trop. Alors, eux, on m'a dit, ils sont là, les services, les services. Eux, ils ont de l'oseille, ils sont blindés. Ils sont pétés de thunes. Il paraît que s'ils veulent, ils rachètent la boîte. Ils rachètent le quartier, l'arrondissement. C'est les rois du pétrole. Ils font de l'argent, m'a-t-on dit, quand la SNCF fait grève. C'est génial qu'ils mettent en place des bus de substitution. Bim, et surtout, truc génial, ils font de l'info voyageurs par téléphone. Et ça, c'est jackpot les mecs. Parce que ça coûte que dalle, il suffit d'investir dans un répondeur. Les 4 saisons de Vivaldi. Quand le mec il téléphone, c'est... Cet appel vous sera facturé 3,80 €. Prix de communication normale. Veuillez ne pas quitter. Une opératrice va prendre votre appel. Dans le cadre de notre démarche qualité, cet appel est susceptible d'être enregistré. Votre temps d'attente est estimé à 19 minutes. Tous nos conseillers sont actuellement en ligne. Nous vous invitons à renouveler votre appel. Génial, c'est génie, c'est génie. Alors évidemment, je crois que je vais faire que 10 minutes et je crois que j'ai un petit peu dépassé. Donc je ne peux pas parler de tout le monde et je m'excuse auprès de tous les gens que je n'ai pas cités. Je m'excuse aussi auprès de ceux que j'ai cités. Autant vous l'avez un petit peu cherché. Je vais vous laisser maintenant en compagnie d'un artiste... Oh putain, d'un artiste formidable. Je vous demande de faire un triomphe, s'il vous plaît, à Haroun.